Au sommaire de cette édition, 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium, dont 7 654 destinés à un client ivoirien, ont suscité des interrogations au port autonome d'Abidjan. Face aux inquiétudes de la population, les autorités ont organisé une visite guidée pour rassurer sur les mesures de sécurité en place. Les propos du président français Emmanuel Macron à Paris, jugés erronés et méprisants par des dirigeants africains, alimentent l'indignation sur le continent. Et les Olympiades de mathématiques sont de retour, une compétition destinée à valoriser les jeunes mathématiciens du pays. Bienvenue dans ce 7 minutes. Depuis le 2 janvier 2025, le navire Zimrida attise l'attention au port autonome d'Abidjan, transportant une cargaison de 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Dans cette cargaison, 7 654 tonnes sont destinées à un client ivoirien, ce qui a suscité des préoccupations au sein de la population en raison des risques associés à ce produit. Pour dissiper ces craintes, les autorités portuaires ont organisé une visite guidée du navire pour les journalistes et des experts techniques. Les responsables ont permis un accès direct au cale du Zimrida où sont stockés des sacs blancs hermétiques de nitrate d'ammonium. Au port, le nitrate d'ammonium, comme tous les dangereux, bénéficie d'un traitement particulier. Ce navire qui est là, il va bénéficier d'une veille sécuritaire 24 heures sur 24 de son arrivée à son départ. Vous avez vu un camion pompier qui est là. Ce camion sera là au départ du navire. Ce n'est pas la première fois. C'est comme ça que ça se passe. Pour sortir ce matériau du port, nitrate d'ammonium du port, ça ne dort jamais dans le port. Quand ça doit sortir, vous avez un camion, plateau qui est déjà garé. On sort les sacs que vous avez vus, on met directement sur le camion. Lequel camion est escorté par la douane et le ministère de la Défense jusqu'au lieu de stockage. Ça on appelle la sortie sous palan des matières dangereuses. Le directeur général du port autonome d'Abidjan a réaffirmé l'engagement du port à garantir non seulement la sécurité des infrastructures, mais aussi la protection des populations environnantes. Je voudrais donc à ce niveau rassurer les populations ivoiriennes et l'opinion internationale que les ports sont les lieux de passage de toutes sortes de marchandises, dont les marchandises dites dangereuses, classées de 1 à 9 par l'Organisation mondiale du commerce. Ces marchandises dangereuses, dont le nitrate d'ammonium, sont cependant des matières premières d'industrie. C'est vrai, c'est des matières dangereuses, mais c'est utilisé par les industries. Donc c'est des matières premières d'industrie, donc ils doivent passer par les ports. Et comme ils sont sensibles ou dangereux, ils font l'objet d'un traitement particulier dans tous les ports du monde normalement. Au-delà des inquiétudes suscitées par cette cargaison, cette opération met en lumière les capacités logistiques du port autonome d'Abidjan et les procédures de sécurité strictes qui sont mises en place pour garantir la sécurité des populations et du fret. Les déclarations du président français Emmanuel Macron lors de la conférence annuelle des ambassadeurs à Paris ont provoqué une vive indignation en Afrique. Des réactions officielles ne se sont pas fait attendre. Le Premier ministre sénégalais qualifie ses propos de totalement erronés, tandis que le chef de la diplomatie tchadienne dénonce une attitude méprisante. Ce contexte tendu reflète une volonté croissante de plusieurs pays africains de s'affirmer comme maîtres de leur destin. Il faut retenir que la Côte d'Ivoire et la France ont décidé d'une méthode qui consiste à agir de manière consensuelle et conjointe en vue de pouvoir réorganiser la présence militaire française en Côte d'Ivoire. Et s'il y a présence militaire française, elle est de l'ordre de l'accompagnement technique et stratégique en vue de donner à notre armée les moyens d'être une armée puissante, capable de protéger le territoire ivoirien, sa population et les immenses richesses dont nous disposons. Pour l'analyste politique Landry Cuyot, l'Afrique est désormais engagée dans une dynamique de souveraineté et de respect de son identité. Pour rappel, un mois après l'annonce par le Tchad et le Sénégal du départ des soldats français sur leur territoire, la Côte d'Ivoire leur a emboîté le pas. Entamé en 2022 avec le Mali, les retraits de l'armée française de pays africains s'enchaînent. Les passionnés de sciences et de mathématiques se sont retrouvés ce lundi 6 janvier 2025 au Centre des métiers de l'électricité à Bingerville. L'objectif, assister à la cérémonie d'ouverture du stage de préparation pour les Olympiades de mathématiques. La Société mathématique de Côte d'Ivoire est une initiative d'un homme de vision, une personnalité éminente
le professeur Sadi Touré, qui après tous les diplômes obtenus à l'extérieur, est venu servir son pays comme patriote. Patriote dans l'âme, patriote dans la manière. Organisées par la Société mathématique de Côte d'Ivoire, ces Olympiades visent à mettre en lumière les meilleurs élèves en mathématiques du pays. Démystifier les mathématiques, faire comprendre aux enfants ivoiriens, africains, qu'ils sont capables de faire des mathématiques à un haut niveau, comme n'importe qui. Au total, 15 étudiants prendront part à cette compétition. Les mathématiques, pierre angulaire de nombreuses découvertes dans le monde, sont au cœur de ce concours, qui en est à sa 3e édition cette année. Rappelons que la Côte d'Ivoire a remporté le titre de championne du monde de mathématiques en 2010. Le 7 janvier 2015, la France a été secouée par l'attentat meurtrier contre le journal Charlie Hebdo. Cet acte de terreur a emporté la vie de 12 personnes, dont des figures emblématiques du journalisme et de la satire. 10 ans après cette tragédie, l'émotion reste palpable. Des cérémonies de commémoration sont organisées partout en France pour honorer la mémoire des victimes et rappeler l'importance de défendre les libertés fondamentales. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.